Salut tout le monde, c'est Sangoro-sama pour Torayanku et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le top 6 des chevaliers noirs les plus puissants de Seven Deadly Sins. Alors aujourd'hui je suis tout seul, Xener et MP3 Gaming ne sont pas là et je vais vous demander avant de commencer d'aller nous suivre sur nos réseaux qui sont Instagram, Discord et Twitter. Ils sont en description et ça ferait hyper plaisir. Sur Instagram on est déjà bientôt 80, c'est hyper cool. Du coup c'est parti. Avant de commencer le top, je vais vous présenter les 6 chevaliers noirs. Les 6 chevaliers noirs, ou Kuro no Rokukichi, sont un puissant groupe de guerriers du clan des démons, dont leur puissance a été utilisée par le roi des démons. Ceux-ci étant trop personnels et n'écoutant pas les ordres, ils ont été abandonnés. Bellion, leur chef, décide de créer sa propre équipe ne pouvant pas faire partie des 10 commandements. C'est ainsi qu'ont été créés les 6 chevaliers noirs. On peut les retrouver dans le film Seven Deadly Sins, Prisoner of the Sky. Du coup maintenant c'est parti pour le top. En 6ème et dernière place, Gaara. Gaara possède un fouet détenant le pouvoir d'augmenter la puissance de celui ou celle qui se fait frapper par celui-ci si elle le décide. Lors du film, nous ne la voyons jamais se battre seule face à un adversaire avec sa propre force physique, ceci fait que nous ne pouvons pas évaluer sa réelle puissance. Mais son fouet est quand même extrêmement puissant. En 5ème place, Dahaka. Dahaka alias le démon sans tête. Il possède un pouvoir faisant que lorsqu'il se trouve face à un adversaire, il suffit qu'il le mange pour absorber sa puissance et donc devenir plus fort. Vous devez vous dire, c'est extrêmement puissant, pourtant il est seulement en 5ème place, mais ça a un point faible. Et son point faible, c'est que ce pouvoir, s'il se trouve face à un adversaire trop fort, il ne pourrait soit pas le manger, ou alors réussir à le manger, mais être en surcharge d'énergie, donc son organisme ne le supporterait pas et il mourrait. Autre chose, lors du film, Dahaka étant sorti le premier à la surface, il ne s'est pas battu très longtemps car il a été vaincu assez rapidement et cela fait qu'on ne connaît pas sa puissance totale. En 4ème place, Derokyo. Derokyo est un démon mage, il a donc le pouvoir de contrôler les 5 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air et la foudre, tout comme Merlin qui est une mage, sauf qu'elle ne contrôle pas la foudre. Le pouvoir des éléments est extrêmement puissant, même si celui-ci n'a pas fait le poids contre Merlin. Mais bon, faire le poids contre Merlin, c'est assez compliqué. Il a d'ailleurs obtenu une force colossale grâce à Gaara à un moment. Maintenant, nous entrons dans le top 3 avec Pump. Pump est un pantin de fer ayant le pouvoir de faire sortir des aiguilles dotées d'un venin extrêmement puissant de tout son corps. Il est très grand, rapide et très fort. Pump est donc un adversaire vraiment redoutable. Son poison a la capacité de te paralyser entièrement, de stopper la circulation de ton sang, ainsi que de stopper le fonctionnement de tes organes, de tes muscles et des os. Bref, ce venin est tout simplement mortel. Et d'ailleurs, ce personnage, Pump, il ressemble très fort à Gaaland des 10 commandements. En 2ème position du top, nous avons Atolla. Atolla, avec sa forme mi-humanoïde, mi-démon, est un démon des 6 chevaliers noirs possédant un pouvoir surpuissant. Celui-ci permet de prendre l'âme d'autrui et de s'en nourrir pour générer de la puissance. Ce pouvoir est extrêmement utile car une fois privé de son âme, n'importe qui meurt instantanément. De plus, son corps est fait d'une substance assez spéciale. Cette substance un peu gluante permet d'immobiliser quelqu'un très facilement. Une fois immobilisé, il peut se faire prendre l'âme très facilement et donc perdre le combat. Voilà pourquoi Atolla est en 2ème position de ce classement. Et enfin, en première position de ce top, vous vous y attendiez sûrement d'ailleurs, c'est Bellion qui est donc le chef des 6 chevaliers noirs. Il a selon moi toute la puissance et les capacités suffisantes pour être un des 10 commandements. Il possède une épée très puissante et n'oublions pas que celui-ci a donné beaucoup de fil à retordre à Meliodas, le chef des Seven Deadly Sins quand même. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu, commenter si vous n'êtes pas d'accord, également à nous suivre sur nos réseaux, je l'ai déjà dit en début de vidéo, ils sont en description et vous pouvez les retrouver juste ici, également à vous abonner si c'est pas encore fait parce que tous ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Moi je vous dis à très bientôt et salut! Go.